C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et c'est donc notre ami Stéphane Bern qui est avec nous aujourd'hui. Oh mes chers voisins d'Europe, Julie, Thomas, Natache, Jean-Marc, Loloche, tout le monde est là. Comment allez-vous? Mais ça va très bien. Oh, je vous sens contrarié. Si je regarde vos visages, depuis que le vilain Zlatan a critiqué votre beau pays. Shit country, mon Dieu que son accent dans la langue de Shakespeare est déplorable. On dit, mais c'est même pire que Jean-Pierre Elkabbach, je sais vous dire. Moi, si, franchement, Jean-Pierre parle mieux. Moi, le luxembourgeois, je me serais jamais permis de critiquer votre douce France. Non, le problème avec Zlatan, c'est qu'il est costaud et qu'on est un peu lâche devant lui. Vous savez ce que disait, cher Thomas, Michel Audiard, quand les gars de 130 kilos parlent, les types de 60 écoutent. Je me l'applique. C'est pour ça que Thomas Soto écoute tout le monde. Et il faut dire aussi que les types de 40 kilos écoutent Thomas Soto. N'est-ce pas, Nicolas Barret? Oh, je l'ai taquiné encore. Oh non, c'est ma tête de turc. Oh non, je ne devrais pas. Je m'exècre. Allez, c'est parti. En calèche au trot, on y va. On y va, on vous écoute pour les titres, Stéphane. Choix cornélien. 3 logos. Oui, chers auditeurs, 3 logos sont en lice pour remplacer ceux de l'UMP. Alors, premier logo, on vous le révèle, c'est celui de la 3e chambre correctionnelle de Paris. Deuxième logo, le drapeau du Qatar. Et 3e logo, le logo de L'Oréal. Oh ben oui, on sait que je ne sais pas qu'est-ce que vous choisiriez vous autour de ce studio. Tout ça est très cohérent en fait. Alors, deuxième titre, merci Julie, c'est gentil. Où est Poupou? Et oui, après 10 jours d'absence, on a appris que Poutine est enfin réapparu hier en public. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il y avait quand même des gens dont la préoccupation numéro 1 était de compter le nombre de jours pendant lesquels on ne voyait pas Poupou. T'as vu Poupou, toi? Non, je l'ai pas vu. Et toi, tu l'as vu? Ah, moi non plus. Oh là là, mais où est-il? L'avantage, c'est qu'en France, si jamais François Hollande disparaissait pendant 20 jours, personne ne s'en rendrait compte. Allez, Stéphane. Allez, coup de blues. Coup de blues, oui, face au projet de la loi santé. Coup de blues comme vous savez, comme les... comme la blouse du médecin. Voilà, très bien, oui. Non, parce que ça, forcément, comme c'est écrit, les auditeurs ne peuvent pas le savoir. C'est ce qu'on appelle l'humour phonétique. Où il y a de l'humour, on fait plein d'humour différents sur Europe. Les médecins, donc, sont en colère et ils envisageraient d'envoyer une lettre ouverte à la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Alors, s'ils écrivent aussi bien que sur leurs ordonnances, c'est vrai que c'est pas idiot comme système, comme idée. Avec le temps qu'elle va mettre pour déchiffrer ce qu'ils ont écrit, les médecins, son projet ne verra sans doute jamais le jour, vous savez. L'écriture des médecins. Oui, alors, santé, maintenant, on va toujours être dans la santé avec une bonne nouvelle. Les personnes guéries du cancer ont désormais un droit à l'oubli. C'est vrai, c'est bien parce que c'était injuste. Avant, il n'y avait que les malades d'Alzheimer qui avaient le droit à l'oubli. Pas mal. Voilà, oui. Allez, c'est de l'humour malin, ce matin. Oui, c'est bien. Merci Stéphane, on vous retrouve dans une semaine, vraisemblablement. L'inflation est stable, ce qui signifie une baisse des prix à la consommation. Ça ressemble à une bonne nouvelle. Mais on va quand même s'en assurer avec notre spécialiste Nicolas Barret, qui est notre chroniqueur économique sur Europe. Bonjour Thomas. J'aime tellement l'économie que j'ai appelé ma fille OCNE. OCNE. Oh la pauvre enfant. Bon, écoutez, c'est très bien. On peut être sérieux, cette baisse des prix à la consommation, c'est une bonne nouvelle ou pas? Oui Thomas, j'ai regardé les nouvelles statistiques de l'INSEE. D'ailleurs, j'en étais tout émoustillé. Il faut savoir que quand les nouvelles statistiques de l'INSEE tombent, c'est l'équivalent pour moi de la sortie du nouveau magazine Lui. J'ai chaud et j'ai des picotis dans le ventre, Thomas. Picotis, Thomas. Oui, Picotti, oui. Piketty, Thomas Piketty. Attendez. Je viens de faire une bonne blague. La blague, c'est... Oui, d'accord, Nicolas Barret. Picotti et Thomas. Oui, Thomas Picotti, c'est une blague d'économiste. Mais elle marche encore mieux parce que vous appelez Thomas. Ah oui, bien sûr. Oui, bon, écoutez, la baisse des prix, c'est une bonne nouvelle ou pas, Nicolas Barret? Allez l'appeler Thomas. Oui, c'est une fausse bonne nouvelle. D'ailleurs, c'est mes préférés, les fausses bonnes nouvelles. On a de l'espoir et finalement, non, il n'y a pas d'espoir. Et oui, qui dit baisse des prix, dit les entreprises fragiles font faillite et donc leurs employés deviennent des chômeurs. Et c'est là que la baisse des prix est tragique. Pourquoi? Bien, qui dit baisse des prix, dit baisse des prix du gaz
et donc augmentation des suicides. Voilà, c'était les perspectives d'avenir de Nicolas Malbarré. Bon, merci Nicolas. Vous embrassez au CDE, hein. Oui, j'embrasse au CDE. Ah tiens, je vois qu'Alexandre Adler nous rejoint maintenant. Bonjour Alexandre. Bonjour Bruce. Attendez, on va mettre les choses au point. Je ne suis ni Thomas ni Bruce, d'accord? Oui, mais moi je ne parle qu'à Bruce. À Bruce et à Nicolas Barré. Oui, cher Nicolas, j'aime beaucoup le ton optimiste de tes chroniques. D'ailleurs, j'aimerais amener une note de gaieté en parlant ce matin du nucléaire iranien, car le souhait d'Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique d'Iran, c'est d'utiliser le feu nucléaire contre Israël, puis contre nous, afin que nous mourions tous. Oh, c'était super ta chronique, Alexandre. J'ai adoré. De rien, Bruce. Bon, merci messieurs, hein. Ça nous redonne le moral de vous écouter. Zlatan Ibrahimovic s'est excusé donc après son dérapage sur le pays de merde. Laurent Blanc, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes son entraîneur. Un commentaire ? Vous savez, j'ai lu parce que j'ai des lunettes. J'ai lu comme tout œil chacun les propos du politologue Zlatan Ibrahimovic, et j'ai envie de lui dire tout de même 3 mots. J'ai envie de lui dire attention. Attention au dérapage. Non, attention au timing. Son analyse sur le pays de merde est probablement, je pense, juste, mais il faut attendre tout de même les résultats du premier tour des départementales avant de se prononcer. Si le FN est le premier parti de France, là oui, peut-être alors l'analyse du politologue Zlatan sera juste. Mais ça, c'est le problème de Zlatan. Il va toujours plus vite que tout le monde, même dans ses analyses politiques. Très bien, merci Laurent Blanc. Je vous en prie. Marine Le Pen a réagi. Cela va de soi. Avec plaisir, bien sûr. Marine Le Pen a réagi à la déclaration. Non, je dis les nouveaux mots que je connais. Bah oui. Impressionnant là, tout ça à la suite. Marine Le Pen a réagi à la déclaration énervée de Zlatan Ibrahimovic qui a qualifié la France de pays de merde. Bonjour Madame Le Pen. Oui, bonjour. Alors vous avez dit que si Zlatan n'aimait pas la France, il pouvait toujours la quitter. Écoutez, je suis, autant vous le dire, dans votre studio aujourd'hui scandalisé. Car enfin, mais qu'est-ce qui lui prend de critiquer notre pays? Non mais je le dis, retourne bouffer des Chris Prols et boire du jus de sapin sur ta banquise, espèce de mal élevé. Oh là là. Vous voyez, encore une preuve, chère Julie Leclerc, que l'immigration, elle salit tout. Donc je le dis aujourd'hui, solennellement, dehors les Suédois. Mais enfin, Marine, mais que fais-tu? Pardonnez-moi, Madame Julie, oui. Je dois recadrer ma petite fillotte, n'est-ce pas? Eh bien, je vous en prie, allez-y, monsieur Le Pen. Enfin, Marinette, tu me surprends, mais comment peux-tu insulter ainsi et stigmatiser un fier bûcheron suédois? Oui, d'accord, mais il mérite notre considération au nom d'une certaine fraternité pigmentaire. Oh là là. Je fais régulièrement la fête. Oui, je fais régulièrement la fête, n'en vous déplaise, avec les nobles habitants des fjords. Ça m'est arrivé souvent. Oui, on fait des fortes fiestas. Des fjords fiestas? Oui, Oh là là. Oui, c'est l'humour frontiste, n'est-ce pas? Tu ne peux pas me mettre en porte-à-faux vis-à-vis de mes amis suédois, Marinette. Non. Oui, pardonnez-moi, Julie. Cette petite dispute familiale sur votre antenne. Mais écoutez, je vous en prie. Non, je vous en prie. On a l'habitude, entre vous deux, le père et la fille. Écoutez, attendez, permettez-moi de répondre tout de même. Papa, arrête de m'afficher devant les gens. En plus, tu gâches toute ma communication. Évidemment. Mais, papa, écoute-moi. Évidemment que je préfère les Suédois aux Arabes. Mais j'essaye de faire croire que pour moi, c'est pareil, ok? Ah, d'accord. C'est malin. Ah, tu as raison, Marinette. Oui, donc disons-le ensemble. Non à l'invasion de la France par les Suédois. Les Suédois, c'est tous des Arabes. Oui, bon, écoutez, on va arrêter là, hein, les Le Pen. C'est bon. Un mot des départementales et de ce nouveau sondage. L'Alliance UMP-UDI repasse en tête devant le Front National. François Bayrou, vous devez être content, vous. Madame Julie, oui. Ce matin, je sens des fesses. Quoi? Je sens des fesses. Laissez-moi terminer. Ce matin, je sens des festivités qui se préparent. Oh non, ça plaît à Monsieur Cabrol. Ça, c'est.
Est-ce que je peux tout de même parler sérieusement? Allez, si l'UDI remporte les départementales. Ouais, François Bayrou, ce week-end sur Canal+, vous avez déclaré Valls se trompe de stratégie face au FN. Oui, il se trompe de stratégie face au FN. Je le pense. S'il a peur face au FN, c'est que c'est une tente. C'est une grosse tente. C'est une grosse tentative de diabolisation du FN et il se trompe. En tout cas, cette alliance UMP-UDI qui l'emporterait, c'est une victoire pour Alain Juppé et une défaite pour Nicolas Sarkozy, on peut dire ça. Voilà. Dans cette histoire, résumons les choses. Oui. Nicolas Sarkozy est un con. Nicolas Sarkozy est un con. Est inconsolable. Est un con tout court. Merci Nicolas Canteloup. Franck Ribéry, Franck, bonjour. Ouais. Vous avez entendu la phrase de Zlatan Ibrahimovic, la France, pays de merde, tout ça, ça vous choque ou pas, Franck? C'est sûr que c'est des propos inadmettables. Faut pas les admettre, enculé. La langue française, elle est trop belle, un peu de respectuosité. Zlatan, mes mots ont dépassé ma pensée. Moi perso, mes mots, ils ont jamais dépensé ma pensée. Garantie, enculé. Voilà. Veuillez agréger cordialement à vos souhaits, à tchou, mon culé. Merci Franck pour cette contribution cette semaine de la langue française. Merci, bonne journée à Nicolas qu'on retrouve demain en direct juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.